Donc dans cette vidéo, nous souhaitons évoquer les relations entre la ville de Cluny et la communauté de communes. On sait que ces relations se sont détériorées depuis quelques années, qu'elles se sont améliorées pendant la dernière année, pendant l'année en cours. Donc ce que je voudrais poser à Henri Bonneau, c'est comme question, c'est la suivante, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de mauvaises relations entre la ville et la communauté de communes? Ces relations, elles ne pouvaient être que pipées depuis le départ, puisque le maire sortant battu a insisté pour être candidat à la communauté de communes, et que c'est difficile, je dirais, d'avoir un accord unanime quand on est à la fois dans l'opposition municipale et qu'on est donc président d'une communauté de communes. Et c'est pas la communauté de communes n'est pas un contre-pouvoir de la ville de Cluny, mais c'est, disons, comme toutes les communautés de communes, un établissement public qui doit être au service des communes. Alors, ce qui a pu être constaté lorsque les caisses effectivement étaient mélangées, c'est-à-dire que lorsque la même personne est à la fois à la mairie et à la communauté de communes, c'est que la ville, d'une manière ou d'une autre, a été spoliée avec des dons à l'euro de bâtiments pour plusieurs centaines de milliers d'euros, et que par la suite, dans les premières années de fonctionnement après 2014, on a eu effectivement des allocations de compensation, c'est-à-dire des coûts, des sommes qui ont été demandées par la communauté de communes pour satisfaire un certain nombre de compétences que la ville avait. Il y a certaines compétences qui ont été pratiquement inventées, et le paradoxe, c'est de trouver 40 000 euros notamment qui part des caisses de la commune pour un bâtiment qu'on avait effectivement donné à l'euro symbolique. Alors, la communauté de communes, c'est trois points importants. C'est, je pense, la gouvernance. La gouvernance, bon, elle était mal partie depuis le départ. Et il y a un problème également de périmètre. Je crois que le périmètre actuellement n'est pas forcément le plus cohérent possible. Et il y aura encore, je pense, des évolutions dans les périmètres. Et c'est une question aussi de compétences. Alors sur les compétences, pour que les gens comprennent bien, je vais prendre par exemple la communauté de communes pourrait très bien avoir la compétence piscine. Et il y a deux piscines sur la communauté de communes. Il y a la piscine de la Guiche et la piscine de Cluny. Alors il se trouve que la piscine de la Guiche a été classée d'intérêt communautaire, donc elle est gérée par la communauté de communes, et la piscine de Cluny reste municipale. Donc les habitants de Cluny payent deux fois. Alors Cluny paye à la fois pour la piscine de Cluny et paye pour la piscine de la Guiche. Les gens de la Guiche payent pour la Guiche, mais ne payent pas effectivement pour Cluny. Ça fait une charge, disons, supplémentaire sur la ville-centre qui devient effectivement insupportable. Alors dans le cadre, disons, d'un avenir, si on a appelé notre liste Cluny en clunisois, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas rester sur ces malentendus, et surtout en période difficile, en période sanitaire difficile comme on la vit actuellement, il faut qu'il y ait une union sacrée entre la communauté de communes et la ville de Cluny, et que les choses se régularisent entre les deux parties. Donc si nous sommes élus, on vous propose un retour à la normale et l'union sacrée dans ces moments difficiles. La rentrée va être particulièrement dure sur le plan économique, sur le plan social, pour que les élus locaux, clunisois, de la communauté de communes fassent cette union sacrée.